Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la laitue qui nous parle de désir, à quoi vous aspirez. Très intéressant parce que on a l'énergie du Cancer avec un Mars qui vient de rentrer en marche rétrograde en Cancer. Quelles sont vos aspirations dans vos fondations, dans vos racines? Qu'est-ce que vous désirez pour votre vie? Il y a peut-être une prise de recul cette semaine sur ce qui vous appelle, d'accord, ce qui vous inspire. On va voir. Alors, on va voir ce que vous avez avec la Lune ici. Premier quartier de Lune en Bélier qui indique une urgence à avancer. Il y a une envie que les choses bougent. On va voir ce que vous avez. Vous avez la chouette qui nous parle de vérité intérieure. Donc, voyez, vérité intérieure, qu'est-ce que vous avez profondément en vous qui est ancré, qui a besoin de s'exprimer? Peut-être c'est effectivement une envie que les choses se débloquent, mais il va peut-être falloir aussi regarder avec beaucoup de sagesse, de connaissance de soi-même, là où vous avez la main, là où les choses sont entre les mains de l'autre, hein, et du coup, ben là, vous pouvez pas faire en fait, sauf à manipuler peut-être. Mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de sagesse et de modération qui apparaît justement dans ce contexte d'urgence. Oui, un désir fort, une détermination à avancer aussi, cette détermination qui est mise à l'épreuve avec l'opposition encore de Mars à Pluton, Pluton en Verseau. Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer un pas devant l'autre pour faire que ma vie corresponde, en fait, soit plus alignée avec qui je suis fondamentalement. Et cette notion d'alignement, on la retrouve aussi avec le portail énergétique du 11 janvier. On a de nouveaux départs qui sont davantage alignés en fait avec sa vérité intérieure, un réveil de la conscience, un éveil aussi de votre intuition et un alignement plus fort avec le divin en soi et autour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Vous avez la guérison du cœur, le pouvoir de l'amour de soi. Ouais. Alors, comment j'aime aussi, parce que le désir c'est ça, comment j'aime, comment je m'aime, comment je me désire, qu'est-ce que je désire pour moi, en quoi je crois aussi, qu'est-ce que je me sens capable de réaliser, de terminer, d'atteindre comme objectif. On a Jupiter, le maître de votre signe, qui est rétrograde, en exil, en Gémeaux, et c'est vrai que ça permet de prendre du recul sur ce qui nous permet de nous sentir épanouis, ce à quoi on aspire, la vision qu'on a de soi-même dans le monde. Et puis on a aussi un Mercure qui termine son transit dans votre signe, un Mercure qui aide à voir les choses en grand, mais qui est également en exil. Donc il peut y avoir eu une perte de repère aussi sur les semaines passées, une difficulté à y voir clair quand même. Avec deux planètes importantes en exil, une dans votre signe et puis le maître de votre signe en exil également, il y a vraiment ça à prendre en considération. Bon, je pense que ce portail énergétique pour vous, il va vous permettre de vous reconnecter à l'énergie essentielle, qui est l'énergie d'amour inconditionnel. Et donc, un amour inconditionnel d'abord pour vous-même, d'accord, estime de soi, travail sur soi, pour se connecter à sa vérité intérieure, pour voir en fait où est-ce qu'il est urgent d'avancer, où est-ce qu'il est urgent d'agir ou pas. Et finalement, quand on est en paix avec soi-même, on cherche moins des validations à l'extérieur et donc on est moins dans une urgence à agir finalement ou à voir les choses avancer. On prend aussi le temps dans l'instant présent avec plus de sérénité. Ça ne veut pas dire que votre vie se transforme pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui bougent et que vous faites rien. C'est pas du tout ça. Mais c'est un espace beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé en fait qui s'ouvre là pour vous au travers de ce portail. Et au travers aussi des messages de la semaine avec les 3 cartes oracles qu'on a déjà pour démarrer. On va voir sur le quotidien ce qui sera. Alors, le début de semaine, qu'est-ce que vous avez eu comme énergie? Sur le lundi 6, le pendu avec la clé. Sur le mardi 7, vous avez le 10 de coupe avec le serpent. Il y a une compréhension en fait que les solutions, oui, sont dans la transmutation, le lâcher prise. Hein. On a le serpent, on entre dans l'année du serpent en 2025. On est aussi avec le pendu, ce sont les libérations. Vénus
qui est en Poisson aide à libérer quelque chose en lien avec l'amour propre, avec l'amour globalement, et donc aussi avec l'amour inconditionnel. On est sur des conclusions, des libérations de karma aussi, sur des relations peut-être qui n'ont pas été épanouissantes ou au contraire qui l'ont été à un moment. Et puis on est dans la gratitude aussi d'avoir vécu ces beaux moments à deux, ou peut-être aussi avec une joie plus familiale ou plus collective avec un groupe d'amis dont on s'est séparé. Il y a eu des bons moments, mais on est passé à autre chose aussi. Donc je pense qu'il y a des prises de recul en début de semaine sur du relationnel, avec peut-être un peu de toxicité qui a pu s'exprimer, des blocages aussi sur lesquels vous avez cherché des solutions. Et je pense que ce qui peut venir aussi pour vous, c'est cette idée que la connexion à ce qui me motive, ce qui me pousse, ce qui m'aide à m'aimer aussi, ça c'est porteur, et le reste on a plutôt envie de le libérer. Qu'est-ce qu'on a sur le mercredi 8 ? Vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile et l'as d'épée, guidé pour une nouvelle vision de soi-même, une nouvelle idée aussi qui apparaît. Donc peut-être si vous êtes créatif ou si vous lancez des projets, que vous avez envie de trouver de nouveaux objectifs, vous êtes inspiré sur cette journée, c'est ça qui ressort, d'accord ? Alors on a un transit de Mercure en Capricorne. Et Mercure en Capricorne, il sort de cette posture d'exil. Alors certes, il va plus être dans votre signe, mais il va être dans une position beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive aussi, avec une idée peut-être de penser le changement concrètement, de planifier, d'organiser les choses. Et ça va être aussi une énergie qui annonce des énergies plus larges sur l'année 2025. En particulier, je pense à Saturne qui va entrer en Bélier, qui va aider à prendre ses responsabilités pour avancer. Vous avez votre libre arbitre, vous avez aussi les capacités à penser le changement. Et tout ça, c'est guidé, c'est orchestré aussi. Donc peut-être qu'il y a eu, effectivement, je vous ai dit, des blocages, des déceptions qui sont comme des leçons finalement pour vous aider à grandir et à avancer sur votre chemin de vie, pour aller vers votre vérité intérieure et votre sérénité, votre paix intérieure. En pivot de semaine, sur le jeudi 9, ouais, regardez. Alors, on a l'encre et le 3 de coupe. Donc il y a des célébrations sur la semaine. Vous célébrez la vie. Vous célébrez aussi votre ancrage, parce que vous savez que plus vous êtes ancré, plus vous êtes dans l'ici et le maintenant, c'est là que vous pouvez agir, c'est là aussi que vous pouvez prendre de l'énergie positive, de la joie, du partage. Et ça va se manifester alors sur le jeudi, mais ça peut rayonner aussi sur le reste de la semaine. Donc je sens aussi qu'il y a une envie, vous voyez, de vous connecter, une envie réciproque de vous connecter avec des gens positifs, des gens qui ont la même vision que vous, qui ont envie d'apprendre les mêmes choses, qui ont envie de célébrer la vie de la même façon, qui sont dans des postures aussi assez stables en fait, assez posées, assez finalement à la fois enthousiastes et calmes. Sur le vendredi 10, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le pape et le chapeau de magicien. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes guidé aussi sur cette journée pour sortir de l'illusion. Voyez ? Alors, on va avoir... on a une lune opposée à votre signe, mais qui est conjointe à Jupiter, au trigone du nœud sud, au trigone de Pluton. Alors, attention aux conseils que vous prenez auprès de certaines personnes, auprès de personnes qui se disent... qui pensent détenir la vérité. Ça peut être des spécialistes, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi des individus. Un individu autour de vous qui vous dit « mais moi je sais, tu vas voir ». Alors qu'en fait, il ou elle n'a pas vécu ce sur quoi il vous conseille. Donc j'ai cette idée d'être prudent quand même sur qui vous écoutez et d'écouter votre voix intérieure en fait. D'accord ? De pas vous en remettre aux autres aussi pour prendre des décisions ou pour... comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un relationnel ici qui peut se transformer. C'est-à-dire que votre confiance, il va falloir la gagner aussi. Cette personne, elle va devoir vous convaincre avec des éléments tangibles, des éléments concrets, pour vous faire accepter l'idée qu'elle peut vous apporter quelque chose. C'est ça que je ressens. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Sur le samedi 11, qu'est-ce qu'on a ? 5 de coupe. Alors c'est le portail énergétique ici. 5 de coupe et l'œuf. Je vous ai dit, les pertes, les manques, les absences, la notion aussi de peut-être de regretter quelque chose. Hein, parce que la carte du 5 de coupe, c'est le regret. Ça, c'est fructueux en fait, finalement.
Une fois qu'on comprend, qu'on libère, qu'on transmute, on apprend. Et d'ailleurs, hein, la source est assez... est assez humoristique, hein, je dirais, oui, c'est ça. C'est peut-être pas exactement le bon mot parce que ça fait pas forcément sourire, mais elle est joueuse. Et elle vous apporte les mêmes leçons tant qu'elles sont pas intégrées. On refait les mêmes choses, on refait les mêmes erreurs, et donc il y a quelque chose de fructueux dans ça. Le cheminement à emprunter, c'est la guérison du cœur, c'est s'aimer, malgré ses erreurs, parce qu'en fait, qui on est pour pas faire d'erreurs? Qui on serait pour faire tout parfait? C'est pas grave en fait d'avoir fait des erreurs. L'essentiel c'est d'apprendre de ces erreurs, et je pense que c'est aussi ce cheminement-là que vous ouvrez au travers de ce portail énergétique. Et même si les erreurs ont été répétées plusieurs fois, on voit qu'il y a un cheminement d'évolution, de croissance. Ce 5, il symbolise aussi l'évolution, le changement, pour aller vers plus d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance intérieure, un ressenti de gratitude, hein, de connexion à tout ce qui est abondant autour de vous, en vous et autour de vous, mais aussi ça peut être de la réussite matérielle ici qui arrive, hein, il y a de l'argent aussi possiblement, parce qu'on apprend de ses erreurs sur le plan matériel, sur le plan financier aussi. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Dimanche 12, le soleil et le bouclier avec les épées. Alors on y voit clair sur un conflit, ça peut être un conflit intérieur, parce qu'on a vu hein, qu'il y avait une connexion à sa vérité intérieure, on a aussi cette estime de soi là qui est peut-être questionnée, et on va voir ce que nous dit Ad Infinitum en conclusion de tirage, on va voir quel chakra sort. Il peut y avoir un conflit intérieur, mais il y a aussi un conflit larvé ou un conflit ouvert avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être un voisin, un ami. Il y a une tension, vous y voyez clair, et je pense aussi que vous allez pouvoir agir pour peut-être faire la paix, réparer quelque chose, y mettre un petit peu plus de positif finalement dans cette tension pour sortir du conflit. D'accord ? Allez, on va voir le message d'Ad Infinitum, cette carte qui veut venir. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Et voilà, on a l'instant présent. Mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Voilà, tout est dit. Alors on a les cristaux, ici on a le quartz rouge. Une invitation à travailler avec les pierres peut-être hein, de couleur rouge ou noire, qui vous aide à vous ancrer, qui vous aide à travailler sur votre chakra racine, travailler sur le pouvoir de l'instant présent. Vous l'avez déjà en pivot de semaine, c'est là que vous allez pouvoir jaillir, c'est là que vous allez pouvoir célébrer la vie. Cet ancrage vous donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Donc c'est aussi le fait d'être ancré, c'est là que vous pouvez agir dans l'ici et le maintenant. Et vous allez voir en fait que vous réussissez, donc par ricochet, ça augmente votre confiance en vous-même, cette énergie d'amour propre aussi, qui est à fortifier possiblement sur cette semaine pour vous. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.